Terre de grenouilles. Texte Luc Faucroul. Illustration Annick Masson. Maison d'édition Mijade. Pas facile d'être une grenouille. Les autres animaux sont tellement beaux. Le renard et sa belle fourrure, la majestueuse parure blanche du cygne, le chatoiement des ailes du papillon. Mais les grenouilles, c'est plutôt mou et gluant. Berk! Tu vois le renard, lui, il est beau. Je chante même sous la douche. Ce qu'on aime chez les grenouilles, c'est leur chant. Et chaque grenouille rêve du jour béni où elle pourra enfin faire partie de la chorale. C'est la cloche du vieux manoir qui sonne le retour du soir, le retour du soir du vieux manoir, Pour Bertha, le grand jour est arrivé. Ses parents sont très fiers d'elle. Son père annonce d'un ton solennel. « Ma chère Bertha, tu es grande maintenant. Il est temps que tu montres de quoi tu es capable. » Oh là là, bonjour la foule. Je suis pas la seule à passer l'audition. Bertha se place dans la file juste derrière sa copine. Bonjour Lucie, ça va? Mais tu trembles comme une feuille. Je suis morte de peur. Je me prépare depuis si longtemps. Oh, tu as du talent. Ne t'inquiète pas, tu vas les épater. Moi par contre... Au suivant! Crie Amédée, le chef de chœur. Les candidats défilent, c'est un festival de postillons au bord de l'étang. Cassez la voix, cassez la voix. Mexico, Mexico. J'ai de bonnes limaces dans ma limacière, j'ai de bonnes limaces, tu n'en auras pas. J'ai de bonnes limaces dans ma limacière, j'ai de bonnes limaces, tu n'en auras pas. Quand vient le tour de la petite Lucie, Amédée s'exclame. Que fais-tu ici, toi? Tu es bien trop petite pour notre chorale. Mais, laissez-moi juste vous chanter quelque chose. Au suivant! Bertha s'avance. Ah, quelqu'un de taille. S'écrie Amédée. Montre-nous de quoi tu es capable. Le chant de Bertha est une vraie punition pour les oreilles. Ah, les croc-croc-crocs, les croc-croc-crocs, les crocodiles sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Assez! C'est horrible! Quelle honte pour notre espèce! Au suivant! Bertha rejoint Lucie au bord de la mare. Elles sont si tristes toutes les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien voilà, c'est raté. Toi, t'es trop petite et moi, je chante comme une casserole. Hé, j'ai une idée. Quand je suis triste, je me prépare de bons petits plats. Je vais te mitonner de délicieuses soupes. Ça te fera grandir. Et toi, tu m'apprendras à chanter. D'accord? Lucie se laisse convaincre. Elle s'empiffre de soupe à la limace, de bouillon de mouche, de potage au nénuphar. Et petit à petit, elle retrouve du courage. Bertha, quant à elle, se donne à fond. Oh, les crocodiles sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Malheureusement, sans succès. Tu sais, Bertha, je crois que c'est foutu. Tu chantes toujours aussi faux et je suis toujours aussi petite. J'ai peut-être une autre idée. Approche et ouvre la bouche le plus fort que tu peux. Et hop, la petite grenouille saute dans la bouche de Bertha. Qu'est-ce que tu fais? Chut! Tais-toi et écoute. Et Lucie chante avec cœur la plus belle des mélodies. Un jour mon prince viendra. Fais confrer son idée. Fais génial. À nous deux, nous allons épater tout le monde. Le lendemain,
Bertha se présente à nouveau devant Amédée. Tout le monde est sous le charme. C'est fantastique! Merveilleux! Tu as fait des progrès incroyables! Bravo, Bertha! Tu mérites la place de soliste pour le mariage du prince. Les répétitions se passent à merveille, si ce n'est la place de Lucie, qui est vraiment humide et gluante. Bertha est bien sûr un peu gênée des compliments que lui font ses parents. Mais cela mis à part, les deux amies sont heureuses et personne n'a remarqué la supercherie. C'est le jour du mariage du prince. Chaque grenouille s'éclaircit la voix dans les coulisses. Lucie s'étonne de ne pas voir son amie. Elle la cherche partout et la trouve enfin dans les cuisines. Elle est entourée de tous les chefs qui la félicitent pour la délicieuse terrine de mouche à la limace qu'elle a préparée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas prête? Tu as l'air de mauvaise humeur. J'en ai marre. Tout le monde admire ta belle voix. Quand tu seras grande, tu pourras te passer de moi. Qu'est-ce que je vais devenir alors? On était pourtant d'accord toutes les deux. Non, c'est ton idée. Moi, tout ce que je veux, c'est être cuisinière. Lucie n'en revient pas. Elle n'avait jamais pensé à ça. Tu as raison. On va leur dire qu'on mérite mieux qu'une demi-place à ce mariage. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai tout entendu. Intervient Amédée. Je me doutais de quelque chose. Et il est temps de régler cette histoire. Lucie, malgré ta petite taille, tu nous as prouvé que tu as ta place dans notre chorale. Quant à toi, Bertha, tu as un vrai talent pour la cuisine. On en aura bien besoin aujourd'hui. Pour un beau mariage, ce fut un beau mariage. J'ai de bonnes limaces dans ma limacière. J'ai de bonnes limaces, tu n'en auras pas. Voilà, Dit Lucie. tout finit bien. C'est un peu grâce à moi. Tu rigoles ou quoi? C'est moi qui ai osé. Bah non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. Mexico, Mexique. On a tous du talent. Il faut simplement se lancer et oser. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.